Et ben voilà, c'était pas compliqué, bordel. Et bonjour! Comment ça va, amigos? Oh, parlons-en de ce chapitre 56. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Il était temps, c'était pas compliqué, bordel. Tu vois, à chaque fois qu'on me dit, ouais, mais toi, de toute façon, c'est trop facile, tu casses du sucre sur le dos de Dragon Ball Super, et nani nana, et t'es de mauvaise foi. Mais pas du tout. Je suis quand même pas maso au point de tous les mois lire un truc qui me fait chier juste pour casser du sucre dessus. J'ai pas que ça à faire. La preuve, c'est que quand c'est bien, je le dis aussi. Là, c'était bien. C'était très bien. C'était vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Si t'arrêtes pas de me dire que je suis de mauvaise foi parce que je casse du sucre volontairement et tout, là, sur Dragon Ball Super, permets-moi de te dire que c'est toi qui es de mauvaise foi. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire. Tu vois ce qu'il y a dedans? Tu la reconnais, cette collection, mon grand? Eh ouais, mon gars, ils y sont tous. On m'a offert ça pour mes 30 ans. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de les reavoir. Eh ben, excuse-moi, mais regarde. Tu vois, je suis en train de tout me refaire petit à petit, là. Mais là-dedans, là, il y avait du génie en termes de qualité de dessin, en termes de cohérence dans l'histoire, de scénario. Il y a du génie. Et pour moi, c'est toi qui es de mauvaise foi si tu me dis que je suis con de casser, c'était mieux avant, nani nana. Je suis juste objectif, je regarde les deux et je me dis que quand même c'était bien mieux avant. Pour autant, j'ai quand même l'honnêteté de dire que ce chapitre 56 était extraordinaire. Il n'y a pas de problème, je le dis. Et pour te dire à quel point c'était bon, on va commencer avant de commencer vraiment à parler de ce que j'ai aimé dans ce chapitre. On va parler de ce que j'ai pas aimé parce que ça va être tellement court que ça va pas prendre longtemps. C'est simple. J'aime pas les dessins, j'aime pas comment c'est foutu, les vignettes et tout, mais on va en reparler. Il y a quelques petites facilités qui m'ont un peu gonflé du genre, tiens, le vaisseau de Moro, c'est quoi exactement? C'est une toupie avec des petits vaisseaux qui partent. Ah, ben il est là. Et voilà, c'est comme ça qu'on sait que Moro est là. Tu ne peux pas sentir sa puissance. Voilà, cette petite facilité-là m'a un peu gonflé. Et le côté un peu Avengers des Z-Warriors avec leurs trucs là, comme ça m'a un peu saoulé parce que c'est un peu loin de l'esprit de Dragon Ball. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai pas aimé. Passons à ce chapitre. C'était, je pense, peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs chapitres de tout Dragon Ball Super, en tout cas, et a fortiori de tout l'arc Moro. En fait, il y a tout dans ce chapitre. Il y a de tout. Il y a tout ce qu'un fan de Dragon Ball peut aimer. Il y a du Gohan, il y a du Yamcha réhabilité en plus. Il y a du Muten Roshi, il y a de l'humour. Il y a ce petit esprit un peu DBZ OAV, tu sais, genre la Z-Team qui va se battre contre les sbires et on devine derrière que Goku et Vegeta vont venir se taper le boss, tu vois. Enfin, sans Goku surtout, parce qu'on sait que Vegeta, lui, il va se faire rosser comme d'hab. Tu verras, il va se faire rosser. Putain, il y a Duke qui veut sortir. Tu veux sortir, gros? Vas-y, sors. Donc tu vois, c'est pas une question de aimer ou pas Dragon Ball Super, c'est juste une question de vouloir retrouver du Dragon Ball. Et là, clairement, alors on n'est pas à 100% dans du Dragon Ball, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais l'esprit y est, en tout cas. Vraiment, l'esprit Dragon Ball y est. Et il y a un petit truc en plus, mais il y a... Bon, après, là, il est sorti aujourd'hui, donc j'ai pas encore regardé des critiques, des machins, mais je pense que là, ça va flamber. Tu te rends compte qu'à un moment donné, à ce moment-là, ils font péter une mosquée, les gars, quand même. Oh, c'est chaud. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est de dire, genre, ça peut arriver sur Terre, tu vois. Genre, t'as une mosquée qui pète et tu vois des mecs où tu devines au turban et tout, enfin, la mosquée, le truc sur la tête, tu dis c'est des musulmans. Genre, on intègre une religion dans Dragon Ball, c'était jamais arrivé. Donc, ça se veut plus proche de notre humanité à nous, quelque part. Bon, par contre, la gueule du méchant, là, sans déconner, on dirait The Mask. Les mecs, ils se sont pas foulés du tout. Alors, ce que je disais, tu vois, t'as un petit retour un peu aux sources. Tu vois, qu'est-ce que j'ai rigolé là, avec la blague de Tortue Géniale, là, quand il est là, Krillin. À partir de maintenant, il ne faut pas que tu comptes que sur moi. Je sais que tu peux t'en sortir.
Et moi, je vais aller punir ces vilaines filles. Comme ça. J'ai tellement rigolé, j'étais mort de rire devant mon ordi. C'est la première fois devant Dragon Ball que je suis mort de rire comme ça. Donc pour te dire. Bon, évidemment, le grand point fort de ce. Enfin, peut-être pas le point fort, mais ce qui a marqué vraiment notre attention dans ce chapitre, c'est évidemment le combat de Gohan et Piccolo contre le Cyborg 73, qui est vachement inattendu en fait. Et moi, j'étais très surpris. Tu vois, en fait, il a chopé un pouvoir d'invisibilité quelque part. Et il attrape le coup de Gohan et de Piccolo. Et grâce à ça, il peut s'accaparer leur pouvoir. C'est tellement inattendu et c'est génial parce que du coup, le combat commence immédiatement. Tu t'y attends pas. J'ai adoré ce petit passage-là parce que du coup, bah, Gohan Piccolo, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce petit duo-là, il fonctionne bien. Il y a une petite chorégraphie, une petite synchro. C'est très joli. Tu sais, quand l'autre, quand 73, il envoie plein de Kikoa et que du coup, Piccolo, pour contrer les Kikoa, il en envoie plein. Et Gohan, il s'en sert d'escalier, tu sais, pour lui mettre une grosse patate dans la tête. C'est pas la première fois que dans Dragon Ball Super, il joue un peu avec la double utilité des Kikoa. Tu sais, comme par exemple dans le tournoi de pouvoir, quand Sangoku, il slide sur un Kikoa pour balancer son Kamehameha. C'est original. Je trouve pas ça génial et pas très cohérent avec Dragon Ball, mais c'est original, ça apporte du nouveau, j'aime bien. Tu vois. Alors par contre, voilà, comme je disais au début, moi j'ai juste beaucoup de mal avec les dessins, les vignettes. Franchement, je comprends rien. Ça fait 3 ou 4 vidéos que je dis, je comprends rien au combat. Oh, celui qui a compris l'enchaînement du combat avec le Makenko Sapo, le bouclier, le truc, franchement, Psahtek. J'ai rien compris. J'ai pas compris en fait. T'as le bouclier, l'autre il tourne, il renvoie le Makenko Sapo. Et puis tu vois le truc, il est vide, tu sais même pas où il est le cyborg. 2 secondes après, tu le vois, il est par terre coupé en deux. Quand est-ce qu'il a été touché en fait? C'est ça qui m'énerve. Toyotaro, c'est un bon dessinateur. Je veux dire, il dessine 100 milliards de fois mieux que moi, et que toi aussi sûrement. Donc il dessine bien, tu vois. Mais c'est pas un mangaka de génie comme Toriyama qui lui, au niveau du dessin, au niveau de l'enchaînement, cohérence et au niveau scénaristique, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est le jour et la nuit. Donc c'est le seul truc que vraiment j'ai du mal encore à m'adapter avec Dragon Ball Super et je comprends pas l'enchaînement des combats. C'est très dur à comprendre. Vraiment, pour moi, j'ai du mal. C'est vraiment le seul point négatif que je peux apporter, mais c'est minime. En tout cas, sur ce chapitre-là, c'est vraiment minime. Et puis, évidemment, il faut s'arrêter sur Gohan. Parce que, en fait, le fait d'intégrer Gohan dans ce rôle-là prouve une chose, c'est qu'ils ont enfin compris quelle est l'utilité de Gohan. Parce que sans Gohan, à part contre Cell, en fait, c'est tout, n'a jamais été le personnage principal qui va terminer un arc en fait. Contre les Saiyans, il est là mais sans vraiment être là. Sur Namek, pareil, il a quelques petits moments de gloire mais finalement il brille pas tant que ça. Et puis voilà, il y a que contre Cell où vraiment, tu vois, il brille. Même contre Boo, au final, il a une petite apparition où il est bon, mais c'est tout. Hein. Et c'est dans ce rôle-là que Gohan doit intervenir. C'est-à-dire que c'est un personnage principal à la force secondaire. Tu vois, il peut pas remplacer Son Goku, il peut pas remplacer Vegeta. Donc, si tu veux, après Cell, on a tellement aimé Sangohan le voir prendre le devant de la scène qu'on a eu du mal en fait à se réhabituer à son rôle. Mais Sangohan, son rôle, c'est d'être un personnage, on va dire, qui fait partie de la Z-Team, mais en dehors de Goku ou de Vegeta, tu vois. Lui, il est là pour s'occuper des sbires. Dans tous les films, c'est ça. Sangohan, il essaie de s'occuper des sbires, il vient se faire sauver par Goku, et puis voilà. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que quand Goku arrive, ce soit pour sauver Sangohan, tu vois, qui est sur le point de mourir. Ça m'étonnerait pas, parce que c'est souvent comme ça. C'est une cohérence qu'il faut garder, tu vois. Et le fait de réintégrer Gohan dans ce rôle-là, fait que on peut enfin réintégrer Gohan. Parce que tu peux pas avoir Goku hyper balèze, Gohan hyper balèze. C'est pas possible. Il faut qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre. C'est comme dans la saga Boo, tu vois. Tu pouvais pas avoir un Gohan et un Goku, les deux aussi balèzes. Il fallait qu'il y en ait un qui dégage, sinon ça marche pas, tu vois. Et bien là, grâce à ça, c'est plus cohérent de faire revenir Gohan. Et Gohan va pouvoir garder ce rôle de numéro 2 ou 3, tu vois. Mais hyper balèze, tu vois, le petit bonhomme à un moment il dit au cyborg, il dit vas-y absorbe le pouvoir de ce mec là parce qu'il est beaucoup plus fort. Mais oui, il est beaucoup plus fort. Sangohan c'est un monstre, c'est une machine Gohan. Il est moins fort que Sangoku parce que il faut qu'il y ait une cohérence dans le scénario, tu vois, sinon c'est pas possible. On peut pas te mettre des persos super forts partout, sinon ça marche pas. Donc Gohan, ça y est, il est enfin revenu sur son rôle et ça c'est bien. Et il y a d'autres personnages qui ont été réintégrés. Je pense notamment
Ah, Yamcha. Vous avez kiffé hein, voir Yamcha revenir, putain. Bon, et en plus, franchement, il a été réintégré en mode pas mal, hein, parce que il est arrivé, le mec lui dit, putain, mais je m'attendais pas à ce que tu sois aussi fort, toi. Et l'autre est là, je suis l'un des 3 meilleurs guerriers de la Terre. Et oui, parce qu'il y a Tenshinhan en premier, Krillin en deuxième et lui en troisième, tu vois. Si, c'est ça l'ordre. Arrête avec Krillin, c'est Tenshinhan le premier. Donc il a été réhabilité hein, quelque part. Il fait un petit peu son arrogant, il va se retrouver en PLS comme d'habitude. Donc du coup ça me fait un peu chier qu'on n'ait pas vu Tenshinhan. Mais bon, quand je me dis en même temps, vu à quel point Yamcha est bon dans ce chapitre, Tenshinhan va faire du sale dans le prochain. C'est obligé. C'est obligé. Il va balancer un Kiko de ouf, remixé, un peu bizarre. Ça va être pas mal. Tu vois, ça va être pas mal. D'ailleurs, c'est trop marrant comment Jaco, tu sais, il arrive au début, il dit bon, vous deux, maintenant, allez vous battre les nouvelles recrues, comme ça. Et t'as Chaoz et Yamcha qui leur fait on n'est pas des nouvelles recrues, nous. Hein. On est des vétérans, mais on n'est pas des nouveaux, tu vois. Et j'ai bien aimé, tu vois, c'est bien amené de dire ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas battu, mais on est encore là, tu vois. Et j'ai bien amené. Pas mal, pas mal. Ouais, évidemment, que dire de cette arrivée extraordinaire des deux cyborgs. Franchement, ça, tu vois, par exemple, c'est un passage de ouf parce que ça m'aurait fait chier que 73 réutilise son putain de pouvoir de Moro parce que ce pouvoir là de Moro, tu vois, enfin c'est un peu le truc bon bah voilà, tu vois, une fois que tu l'actives, c'est terminé, il n'y a plus de bagarre, tu vois, ça rime plus à rien. Avec ma femme, nous dans le Uno, on a créé une carte, tu sais parce que tu peux créer une carte. Si j'ai cette carte, je gagne la partie, tu vois. Donc on s'amuse en général, moi j'attends qu'il lui reste genre une ou deux cartes, tu vois, qu'elle soit là genre c'est bon, c'est mort et puis elle me dit Uno, je pose celle-là, puis c'est fini, tu vois. La partie est finie. Bah, c'est un peu ça, si tu veux. Ce pouvoir-là, c'est un peu ça. Et ça me faisait chier que, encore une fois, il l'utilise, tu vois. Et là, le fait qu'il y ait les deux cyborgs 17-18 qui arrivent, et que donc on peut pas absorber leur pouvoir à eux, bah, c'est cool. D'ailleurs, ils annoncent au fait que Goten et Trunks ne vont pas apparaître, tu vois. Je pense que Toyotaro a compris enfin pas moi je m'en fous, mais qu'il y a beaucoup de monde qui les voulait. Bon bah ils vont pas apparaître, à moins d'une surprise, mais normalement ils viendront pas. Bon et voilà, et après dans le chapitre on voit rapidement Vegeta qui est en train d'apprendre une nouvelle technique, etc. On devine qu'il est en train, qu'il n'arrive pas à maîtriser une certaine technique. Mais on va y revenir après à ce que je pense pour Vegeta. Et puis après Goku, le petit gag de service, excusez-moi, c'est où la Terre genre il peut pas sentir l'énergie, mais bref, on s'en fout. On est habitué à ça avec Sangoku dans Dragon Ball Super. Donc, comme je le disais juste avant, c'est un excellent chapitre. Vraiment, bravo. Il faut encore une fois le dire, quand c'est bon, c'est bon. Et c'est encore une fois pour dire, je ne suis pas là pour casser du sucre sur DBS, je veux retrouver du Dragon Ball. Et si j'en retrouve, je suis très heureux. Si j'en retrouve pas, ça me fait chier que ça s'appelle Dragon Ball. C'est tout. C'est ça mon point. Donc, faut arrêter de dire ouais, mais c'est pas la même chose. Faut pas s'attendre à retrouver machin. C'est une suite. Donc, si c'est une suite, ça doit garder la même ligne, d'accord. La suite des Feux de l'amour, c'est pas amour, gloire et beauté, hein. Bon, t'auras compris la comparaison. Voilà. On retrouve du Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, c'est quoi? Dragon Ball, c'est drôle. Dragon Ball, c'est de la baston, c'est de la solidarité, c'est de la puissance. Et là, ça a été très bien retranscrit dans ce chapitre. Il y a tout ce qu'on voulait dans ce chapitre. Il y a tout ce qu'un fan de Dragon Ball peut aimer et dans ce chapitre. Du coup, je pense que tous les chapitres un peu pourris qu'on a eu avant, en fait, c'était juste pour préparer le terrain de la bataille actuelle. Et d'ailleurs, alors j'en sais rien, tu vois, mais je pense que là, jusqu'à la fin de l'arc Moro, bah, il devrait plus y avoir d'interruption. Je pense que du coup, ça va être de la baston, de la baston, de la baston jusqu'au bout. Il reste quoi? Il reste peut-être 3, 4, 5 chapitres. Et ben les 3, 4, 5 chapitres qui restent, ça va être que de la baston. Je vois pas comment ça peut être autrement en fait. Ça va être de la baston, de la baston. Certainement, comme je le disais, Gohan qui va devoir se taper contre Moro au début, et puis qui va se faire fracasser, Piccolo, etc. Jusqu'à ce que Sangoku arrive pour sauver son fils. Moi je vois bien un truc comme ça. Sangoku et Vegeta qui vont arriver, Vegeta va se faire rosser comme d'habitude. Alors parlant du coup de Vegeta, je disais souvent quel pourrait être son pouvoir. Alors je dirais soit une nouvelle forme, sinon quelque chose au moins qui le protégerait. On pense par exemple à un bouclier qui l'empêcherait de faire absorber son énergie, voire... Pour être intéressant, ce serait que sur Yadrat, il apprenne la même technique que Moro, à savoir absorber l'énergie. Ça pourrait être pas mal. Je pense pas, parce que je vois pas comment après on pourrait conclure, mais je pense que ça pourrait être une piste intéressante. Ou au moins, un truc comme un bouclier, un truc qui empêche de prendre l'énergie. Ça pourrait être bien. Mais après, voilà, si tu veux faire du sale dans les prochains chapitres, il n'y a pas 36 000 solutions. Déjà, il faut que Moro débarque. Avec son lieutenant Sanabo, j'ai oublié le nom. Il faut qu'il débarque et puis que la vraie bataille commence. Pas le chapitre prochain, mais à la fin du chapitre prochain.
qu'on voit encore un peu de baston. Déjà, il faut qu'on voit Tenshinhan, moi j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien voir Krillin un peu briller un petit peu plus, parce que là on voit pas grand-chose. Muten Roshi, pourquoi pas. Alors, il y a juste un truc qui me fait un petit peu peur, c'est que ils sont quand même beaucoup, hein, la Z-Team. Là, c'est pas le Cell Game, ils sont vraiment beaucoup. J'ai calculé, regarde, ils sont 11. Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Krillin, Chaos, Tenshinhan, Yamcha, C17, C18, Muten Roshi, ils sont 11. Plus toute la patrouille galactique contre Moro et son colonel. Donc ça va être quand même super chaud. Je vois pas quelle suite ils peuvent donner, parce que de toute façon Moro, quand il va arriver, à part C17 et C18, il va absorber toute l'énergie qu'il y a. Donc tout le monde sera en PLS et je vois pas trop comment ça va avancer. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'effectivement ils ne vont pas bâcler la suite, parce que là effectivement ça part bien, ça part même très bien. Ça va partir, comme je dis, je pense, sur un truc d'abord les sbires et puis après boss final, etc. Moro va être très compliqué à battre, mais il faut s'attendre à ce que ce soit, à mon avis, ouais, la fin de cet arc-là. À la fin, il y aura la bagarre. Mais voilà, je suis impatient de voir ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, hein, amigos, justement, j'allais en parler rapido. La vidéo sur Oob, j'ai pas encore pu la faire, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Mais elle est écrite, elle est finie, genre dès que je peux, je vous la tourne et je la poste. En fait, il faut juste que je m'achète des lumières, parce que je pensais que j'allais avoir des lumières pour mon anniversaire, mais à la place, j'ai eu tous les bouquins, ce qui est encore mieux. Mais du coup, il faut que je me rachète les lumières, donc il faut que je le fasse. Mais une fois que ce sera fait, parce que là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est un peu pourri, parce que j'ai... Bon bref, tu t'en fous, de toute façon, t'en bats les couilles. Bref, dès que j'ai des lumières, je fais la vidéo de Oob. J'espère en tout cas que ce chapitre vous a plu, parce que vraiment, on est encore sur quelque chose de bon. Et il faut que ça reste bon comme ça et puis que ça ait une fin un peu inattendue, si possible. Voilà. Et cette vidéo, bah, j'espère que vous l'avez bien aimée. N'oubliez pas bah, voilà, de vous abonner, page Facebook, chaîne YouTube, page dragonballzfamily.com, un bisou à l'admin. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.